Écoutez ce général français. Là, les Israéliens se comportent, ils justifient tous leurs actes, y compris de mon point de vue les plus criminels, par leur souffrance, le fait qu'ils ont souffert. Donc il y a eu le 7 octobre et il y a eu ce harcèlement du Hezbollah et donc ça leur donne tous les droits. Moi je prétends que Israël n'a pas le monopole de la souffrance. En revanche, Israël a le monopole de la violence. Ouais, apparemment. Et il y a une différence. On peut pas dire ça, comme ça veut dire quoi, le monopole de la violence dans la région. Oui, dans la région. Ce que le Hamas a fait. Oui, alors le 7 octobre. Ok, d'accord, c'est une mesure de souffrance. Je comprends, et je comprends les retombées, si j'ose dire. Et pas seulement. Mais on ne peut pas oublier. Les Israéliens ne peuvent pas ne pas tenir compte de la souffrance infligée aux autres depuis 70 ans. Donc les Israéliens prétendent qu'ils ont le monopole de la souffrance. Non, ils n'ont pas le monopole de la souffrance. Et à partir du moment où ils comprendront qu'on est deux de jeu, peut-être que le monopole de la violence sera perçu différemment. Le monopole de la violence sera perçu différemment. Et ce général français, il est droit dans ses bottes et il dit les choses clairement et simplement, comme j'aime bien le dire. Vous ne pouvez pas, si vous regardez très bien cette région, le Moyen-Orient, Netanyahou il a attaqué 2 fois la Tunisie. Netanyahou a attaqué le Liban plusieurs fois. Netanyahou a attaqué la Syrie plusieurs fois. Netanyahou a attaqué l'Irak. Netanyahou a attaqué le Qatar. Le Qatar, Doha, il a frappé Doha au Qatar. Et Netanyahou a attaqué l'Iran 2 fois. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être un peuple qui souffre, alors que c'est vous en réalité qui attaquez tout le monde. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre, Mona Zambé. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus humblement. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous. Cette façon sélective de voir les choses, c'est ce que nous condamnons ici. Les amis, en tant qu'Africains, je connais très bien l'histoire de mon peuple. Nous avons été esclavagisés pendant des centaines d'années. On a subi aussi la colonisation. Il y a eu la déportation. On allait construire le pays des autres. Les Africains ont été tués par les Occidentaux dans les millions. Est-ce que c'est pour autant que les Africains aujourd'hui, si on a la force avec nous, on va aller coloniser les autres, on va aller faire souffrir les autres? Non, c'est inacceptable. La souffrance, oui, on a souffert, on se rappelle de notre souffrance. Mais on ne peut pas baser notre agressivité, la roubladisme, la dangerosité de notre être avec cette histoire. Oui, l'esclavage a existé, oui, la colonisation a existé, mais move forward et sans toutefois oublier pour que ça ne se répète plus. Mais on ne peut pas avoir des gens qui sont des sionistes parce qu'en Israël aujourd'hui, le problème ce n'est pas les Juifs. Je répète encore, le problème ce n'est pas les Juifs. Les Juifs n'ont aucun problème. Les Israéliens n'ont aucun problème. Le problème c'est des sionistes, suprémacistes qui posent problème. Modric, Benville, Netanyahou. Voilà le réel problème d'Israël aujourd'hui. Et donc, critiquer ces gens-là ne veut pas dire détester Israël. Et comme il y a des esprits faibles aujourd'hui, des gens sont obligés de faire comme ils peuvent. Parce que vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui élimine 20 000 enfants. Rien ne justifie cela. Rien. Même le 7 octobre ne justifie pas l'élimination des enfants. 20 000. Tu as à peu près 70 000 à 80 000 personnes que vous avez vous-même reconnues. Et on continue de dire que oui, ils ont subi ceci lors de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit oui. Il y a eu l'Holocauste. Hitler a existé. Mais si on veut soutenir Netanyahou, rappelez-vous pour ceux qui le soutiennent, que Hitler a été élu, que Mussolini a été élu. Je vais dire oui, le premier ministre italien. Comment il s'appelle? Franco a été élu. Donc, on ne peut pas baser notre argumentaire sur la démocratie. Il faut regarder plutôt le mal que des individus sont en train de faire. On a des gens qui sont cyniques, qui sont méchants, qui sont criminels. C'est ça qu'il faut condamner. Nous sommes tous des êtres humains. On a le droit de vivre en paix. Mais les gens n'ont pas le droit d'imposer la souffrance, la misère, la calamité sur les autres. It is not correct. Et là, on est parti là.
Il est temps à ce que ce Netanyahou soit neutralisé. Et ce n'est pas moi qui le parle, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, je répète tout simplement les anciens dirigeants israéliens, les anciens militaires israéliens qui ont déjà dit qu'il faut tout faire pour neutraliser Benjamin Netanyahou parce que c'est lui le problème. Les Israéliens veulent et doivent vivre en paix côte à côte avec le peuple palestinien. Il n'est pas question d'avoir des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, ils peuvent faire du mal comme ils veulent, ils peuvent frapper tout le monde. It is not acceptable.